C'est toujours avec beaucoup de joie que je vous retrouve en cet instant de la prédication, où chacun d'entre nous, nous voulons nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu. Et nous sommes convaincus avec Paul que la foi vient de l'écoute de cette parole, certains de l'envie et du goût qu'elle peut en donner, nous incitant toujours à mieux nous en approcher, à mieux la fréquenter. Il m'incombe donc de ne pas surcharger par mes propos ou mes idées, fussent-elles bonnes, ce que Dieu a à nous enseigner. Encore que disant cela, j'en oublie cette pensée du psalmiste « Toutes mes sources sont en toi ». Et davantage encore, puisque, en tant qu'auditeur ou lecteur de cette parole, nous savons, selon la phrase de l'apôtre Paul, que Dieu peut nous utiliser comme la bonne odeur du Christ pour ceux qui se sauvent et pour ceux qui se perdent, pour les uns, odeur de mort qui conduit à la mort, pour les autres, odeur de vie qui conduit à la vie. Et à cet égard, j'invite tous ceux dont le souhait d'annoncer l'Évangile est fort, de cette force dont les joies, les délivrances et le réconfort qu'ils y ont découvert les portent, je les invite à lire un petit livre excellent du pasteur Alphonse Maillot, « Prêchons afin que la grâce abonde ». Mais aujourd'hui, et en cet instant, ma joie est d'autant plus grande que nous allons être avec Dieu les témoins du baptême d'Alexandre, fils aîné de Catherine et Christophe Michel, et de son engagement à vivre selon la liberté des enfants de Dieu. En Matthieu 18, les versets 1 à 5, nous lisons ce texte. Matthieu 18, les versets 1 à 5. À cette heure-là, les disciples vinrent à Jésus et lui dirent « Qui est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Et Jésus, ayant fait venir un enfant, le mit au milieu d'eux. En vérité, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme des enfants, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi, quiconque s'abaissera comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit un tel enfant en mon nom me reçoit. L'appel à la conversion dont il s'agit ici s'adresse aux disciples, à qui il est demandé qu'ils deviennent comme des enfants. Ainsi, l'on voit par conséquent, et en première approche, que l'on peut être disciple et pas moins éloigné du royaume que l'on prétend annoncer et servir, tant il est vrai que le royaume qu'ils avaient en tête était certainement davantage terrestre que céleste. Mais devenir un enfant dans une seconde approche, c'est vivre un nouvel engendrement. C'est dire la nouveauté de sa vie, le neuf. C'est se reconnaître dépendant du Père, lui dire toute la confiance dont il est l'objet et le lui démontrer, bien sûr, en respectant son autorité, en lui obéissant sans contrainte. Devenir un enfant, ce n'est donc pas le redevenir, ce n'est pas revenir à son point de départ pour vraisemblablement se perdre à nouveau, mais changer d'orientation. Il reste que devenir comme des enfants, c'est bel et bien en vérité la vocation première de tous les hommes. Devenir un enfant de Dieu, bien sûr, pour pénétrer une nouvelle période de vie en renonçant à toute prétention sur le royaume que Dieu nous prépare et dont nous sommes appelés à être les ambassadeurs. Une nouvelle période qui sera lourde de joie et de peine, de bonheur et de souffrance, de progrès et de recul, mais aussi et surtout lourde d'espérance lucide et confiante, de paix non béate mais profonde. Et cela
quelles que soient les circonstances d'une vie à vivre dans la soumission à Dieu, et une soumission volontaire à Dieu, en qui nous voulons nous ancrer pour le service auquel nous appelle le Christ. Passons sur l'autre rive, disait Jésus à ses disciples. N'est-ce pas à ce passage, à cette Pâque en forme de mort et de résurrection que nous sommes invités? N'est-ce pas ce passage qui est demandé à ceux qui entendent l'appel de Dieu, les invitant à l'abandon d'une existence précaire et mortelle pour une vie arrimée sur un sol ferme, un rocher? Et Dieu est notre rocher, notre refuge, notre rempart, comme il demeure aujourd'hui le rocher d'Israël. N'est-ce donc pas à cet appel de passer sur l'autre rive qu'il convient de librement consentir en s'engageant non moins librement dans un nouvel état de vie, où toutes les craintes et les peurs seront dominées, je ne dis pas absentes, dominées, car jamais Dieu n'abandonne ses enfants. Une vie nouvelle, consacrée au service de Dieu et des hommes, et c'est en tout cas là l'abaissement dont parle Jésus dans les versets que nous avons lus il y a un instant. Et de fait, l'homme qui devient enfant de Dieu, qui choisit de l'exprimer dans le christianisme, commence une vie nouvelle, une existence désormais éclairée par la parole de vie, entrée en lui comme un vent salutaire, un souffle puissant. Et qu'est-ce donc ce souffle, s'il n'est le Saint-Esprit qui guérit, régénère, recrée, qui inspire l'homme, agit et décide en lui et par lui. Le Saint-Esprit, feu divin en l'homme pour lui donner un esprit nouveau, grâce auquel le monde, les êtres, les choses et les événements qui s'y déroulent seront vus, appréciés et vécus sous un tout autre jour. Car désormais, tout dans la vie de cet homme, je dis bien tout prendra une acuité nouvelle, car tout dans sa vie sera pensé, ressenti, éprouvé et vécu, je le répète, dans l'absolu de la présence de Dieu en lui. Et c'est en cette présence de Dieu que l'homme apprend et que nous avons certainement appris de celui qui pousse en notre conscience des gémissements ineffables, comme le dira Paul aux Romains. Nous avons appris que notre existence jusqu'alors était en totale contradiction avec la volonté de Dieu. Dieu qui, dans son amour infini et souverain, vient à nous, comme en nous, pour nous unir à lui, en sorte qu'à l'instar de Paul, nous puissions dire « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Là est le désir de Dieu pour nous, là est sa volonté. Et l'amour de Dieu a ceci de particulier, qu'il permet de nous aimer nous-mêmes, comme le disait la philosophe Simone Veil dans son livre de pensée « La pesanteur et la grâce », condition sine qua non pour nous ouvrir aux autres. Et l'existence que naguère cet homme chérissait, existence, pour le dire vite, sans Dieu ni maître, promesse de vie libre, débarrassée de tout carcan, de tout conformisme, vie où le laxisme, le manque de discernement vrai et les grandes idées de liberté et de libération élevées au rang de normes conduisaient et construisaient sa vie, eh bien, de cette existence-là, il n'en veut plus. Désormais, il la renie. Et Paul dira même qu'il regarde sa vie antérieure comme une perte de temps et plus encore, comme des ordures. Mais qu'a-t-il donc pu se passer? Pourquoi un tel changement, un tel revirement? Avec moi,
tu as eu recours à la force. Je précise, force d'amour, bien sûr, qui veut posséder pour rendre libre. Avec moi, tu as eu recours à la force et tu es arrivé à tes fins. Je me disais, je ne penserai plus à lui, je ne parlerai pas en son nom, mais c'était en mon cœur comme un feu dévorant, enfermé dans mes os. Je m'épuisais à te contenir, mais je n'y arrivais pas. Tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. Texte ô combien admirable du prophète Jérémie, qui rend compte du travail non moins admirable de Dieu dans le cœur de l'homme. Et l'homme, parce que vaincu, décide alors de ne plus s'opposer au salut que Dieu lui offre et par conséquent de renoncer d'autre part à son existence antérieure. Cet homme le décide parce que s'il se repent et se convertit, la conversion étant un changement de direction et de conduite, repentance et conversion, toutes deux œuvres de Dieu, n'en sont pas moins un appel à l'exercice de sa liberté et de sa volonté. Et parce qu'elles sont toutes deux, liberté et volonté, le fruit de la régénération commencée en lui, il ne nous étonnera pas que Paul ait pu écrire que c'est Dieu qui produit en l'homme le vouloir et le faire. Luther, sur ce sujet, dira « C'est Dieu notre Maître qui fait que nous voulons et que nous faisons de plein gré ce qu'il veut. » Il faut donc, oui, il faut accepter de se placer entre les mains de Dieu le Fils, ou mieux d'y demeurer dans une dépendance filiale. Il faut le faire avec confiance dans la lumière de la croix, car il est celui par qui tout est possible. Il faut le croire. Dieu pardonne. Il sauve celui qui possède la foi. Et nous savons quel est le seul moyen d'être agréable à Dieu, la foi et non les œuvres, excepté les œuvres de la foi. Et c'est Dieu qui, par Jésus-Christ, fait advenir une créature nouvelle. Jean, dans le premier chapitre, précisera qu'elle est née ni du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté souveraine de Dieu. Un Dieu qui sera désormais son unique Seigneur. Ainsi est-il bien dit que ce n'est en aucun cas par son obéissance ou ses efforts pour y parvenir que l'homme parviendrait à ce nouvel état, en réalité subordonné à rien d'autre que la volonté de Dieu, à laquelle l'homme serait avisé de ne pas s'opposer. Il s'agit là, pour reprendre les termes de l'Évangile, de la nouvelle naissance, condition pour entrer dans le royaume des cieux, comme le dira Jésus à Nicodème. En vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme déjà âgé peut-il naître? Peut-il entrer une seconde fois dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, nul, s'il ne naît de l'eau et de l'esprit, ne peut voir le royaume des cieux. Cependant, avec Dieu, dans ses rapports aux hommes, il n'y a pas deux histoires identiques. Chaque histoire est unique. Chaque amour est singulier. Un amour qui ne se partage pas, il en serait réduit, mais qui se démultiplie à l'infini. C'est dans cet amour que Dieu a pour nous et qui sous-tend toute conversion qu'il nous révèle que nous valons bien plus que nous croyons. Malgré nos insuffisances, sévères parfois, nous avons de la valeur à ses yeux.
Et Dieu seul peut nous amener non pas à la liberté des esclaves, mais à la liberté des fils. Et celle-ci consiste à vouloir ce que l'on fait et non pas faire ce que l'on veut, comme l'écrit le père Varillon. Mais si les histoires sont multiples, elles n'en révèlent pas moins des ressemblances dans les circonstances ou les événements qui ont conduit à la conversion. Ce qui la fonde, c'est toujours une rencontre avec Jésus-Christ. Chacun pourrait décrire, en autant de témoignages personnels et uniques, ce qui l'aura permise. Quels auront été les méandres de la vie qui ont conduit à cette conversion, les résistances et les interrogations qu'il aura fallu vaincre pour s'être laissé enfin séduire et vivre la joie offerte dans une confiance épurée et renouvelée, mais aussi dans une obéissance libre, parce qu'elle sera notre propre exigence, notre acte de liberté. Et les jeunes qui n'ont pas l'expérience de vie des adultes, et dont il est peu crédible, d'une manière générale, que leur envie de Dieu, leur choix de Dieu, se mesure à l'aune de leur sentiment d'indignité, au désespoir qui peut y conduire, ces jeunes-là qui demandent le baptême pourraient certainement nous dire ce qui, dans le tumulte de leur jeune vie, a permis la rencontre décisive du ressuscité. Une rencontre dont ils pourraient certainement témoigner qu'elle a chamboulé et transformé leur vie. Et Alexandre pourrait certainement en témoigner, et je pense qu'il le fera tout à l'heure d'une manière ou d'une autre. Il nous rendra ainsi audible la voix qu'il a invitée à son tour à passer sur l'autre rive pour entreprendre ce voyage extraordinaire qu'est la vie chrétienne. Mais Alexandre, tu permets que je m'adresse à toi. Sur ce chemin qui s'ouvre devant toi, tu auras un guide que tu t'es librement choisi. Du moins, pourrais-tu le croire. Mais en réalité, sache-le bien, c'est lui qui t'a choisi, qui t'a mis à part, et là est la sanctification mise à part par Dieu. Sois donc assuré, Alexandre, que ton guide te dévoilera au fur et à mesure de tes besoins et de ta foi tout ce qui te sera nécessaire pour rester confiant tout au long de ton voyage sur ce chemin qu'il t'ouvre. Alors Alexandre, passe sur l'autre rive, sans pessimisme sclérosant, sans peur, sans recherche d'un perfectionnisme vain, s'il n'est cette perfection vers qui chaque jour de ta vie tu devras tendre en témoignage du salut, non pas qui te serait promis au bout de la route, mais que tu possèdes d'ores et déjà et qui t'est maintenant acquis par Christ. Aussi, méfie-toi de toute présomption et vis cette liberté de l'Évangile qui n'est pas faite de consignes, de règles ou de commandements étouffants et paralysants, mais qui consiste à assumer sans souci légaliste ta responsabilité, la responsabilité de tes choix et de tes actes. Tu le feras dans l'exercice de ton libre arbitre qui ne te sera en rien un frein puisque éclairé par l'Esprit de Dieu. Sois-en sûr, Alexandre, avec Dieu, tu triompheras. Tes doutes, parce que tu en auras, tu les surmonteras. De tes chutes, parce que tu en connaîtras, tu te relèveras et tu grandiras. Ce seront là tes victoires, par celui que tu veux servir et dont en lui tu te réjouiras. C'est là pour toi ma prière tout particulièrement. Et de cette vie nouvelle reçue, Alexandre, de ce changement radical, le chrétien reçoit un signe matériel, le baptême. Le baptême par immersion en fidélité à l'Évangile qui n'en connaît pas d'autre, et tel que le pratiquaient les chrétiens des 4e siècle,
comme en témoigne l'Écriture, mais aussi les pères apostoliques comme Julien Martyr, les pères de l'Église tels que Tertullien ou le pape Hermas par exemple, et comme nous le pratiquons aujourd'hui avec les baptistes et d'autres. Le baptême, eh bien pourrais-je le dire, il est une sorte d'enterrement, ou plus fréquemment entendu, un ensevelissement. En effet, celui qui demande le baptême et y est admis est complètement plongé dans l'eau. Il y est donc enseveli. Ainsi est-il déclaré et signifié au baptisé que sa vie antérieure d'homme pécheur est morte, que Jésus-Christ l'a tué sur la croix et que, désormais, il est lavé de son passé, de son péché passé, présent et même, je l'ose, futur. Il est un homme pardonné. Celui qui sort de l'eau est un homme nouveau, ressuscité avec Christ. Il ne vit plus pour lui-même ou pour le monde dans une situation d'esclave, mais pour son Seigneur Jésus-Christ qu'il a suivi en sa Pâque et auquel il appartient et qui lui donne de vivre une existence nouvelle. Mais pourquoi un signe matériel serait-il nécessaire pour dire ce changement spirituel opéré en l'homme baptisé? Nous pourrions dire d'abord qu'il s'agit tout simplement de fidélité à l'ordre de notre Seigneur. N'a-t-il pas dit en effet « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit ». Mais en réalité, il y a davantage. Si Dieu a pris corps en Jésus, c'est que Dieu, l'inaccessible, le Dieu caché, après qu'il ait en son temps révélé en Horeb son nom à Moïse, a voulu se rendre présent à nous, accessible. Quelle autre possibilité de le connaître véritablement aurions-nous eu en dehors d'une parole qui s'est faite chair? Ainsi, Jésus-Christ est-il le signe de la présence de Dieu, sa signature? Il est comme la Torah dont nos frères juifs disent qu'elle est un arbre de vie pour tous ceux qui s'y rattachent. Et Dieu, qui n'est ni une théorie ni un discours, parce qu'il est notre Créateur, une personne qui s'adresse à nous et à qui l'on dit « tu », il sait bien que nous ne sommes pas seulement des âmes, des esprits, mais aussi des corps. Et ainsi formés, il sait que nous ne pouvons pas vivre uniquement de réalités célestes ou spirituelles, mais que nous vivons aussi de réalités matérielles qui les expriment, comme nous exprimons l'image de Dieu, puisque créés à sa ressemblance. Exprimons-nous cette ressemblance? Et c'est pourquoi Jésus-Christ, en ordonnant à ses disciples de baptiser, a voulu que l'Évangile, que la parole de l'Évangile soit assurée et confirmée en nous par des signes. Et le baptême, entre autres symboles, est un signe parlant, et vous vous souvenez de la lecture de Romains. Celui qui reçoit le baptême manifeste son appartenance à Jésus-Christ et son acquiescement à vivre chaque jour de sa grâce. Et en cela réside la perfection, une perfection qui n'a rien à voir avec la folle et coupable prétention ou espérance d'égaler le Maître en sainteté. Par ailleurs, et chaque fois que cela sera possible, le baptême sera pratiqué devant témoins, car Jésus dit en Matthieu 10 au verset 32 « Quiconque m'aura confessé devant les hommes, moi aussi, je le confesserai devant mon Père. » Ainsi, tout homme qui reçoit le baptême confesse le nom de Dieu.
il prend aux yeux de tous position pour Dieu et son Christ. Il témoigne ainsi du sceau de Jésus-Christ dont il est marqué et qui atteste la réalité de son salut, dont il aura à se garder de déchoir. Et en cela, seul Dieu peut lui être en aide. Ainsi Jésus pourra-t-il dire en Marc 13, non pas « celui qui aura cru sera sauvé », mais celui qui aura cru et qui aura été baptisé sera sauvé. Celui qui aura cru et aura été baptisé sera sauvé. Oh, bien sûr, ce n'est pas le baptême qui sauve, mais le baptême témoigne de ce salut tout entier, œuvre de Dieu. Et s'il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Père, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, agit en tous et en tout, nous croyons aussi que le baptême ouvre au renouvellement du Saint-Esprit selon qu'il est écrit, mais lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Paul à Tite. Alexandre, c'est cet esprit qui a conduit à ton engagement. C'est cet esprit qui t'a mis dans la nécessité de prendre la décision de ton baptême. Et c'est ce même esprit qui œuvrera sans cesse en toi et qui œuvre en nous qui t'avons précédés dans les eaux du baptême pour que nous demeurions tous en Christ et Christ en nous dans l'amour de Dieu. Et le Saint-Esprit œuvre en nous parce qu'il est la compte de notre héritage, suivant Paul aux Éphésiens, et il le fera jusqu'à notre propre transfiguration lorsque Jésus, le Messie, reviendra, et déjà il est à la porte. Frères et sœurs, chers amis, cessons d'hésiter entre Dieu et Mammon. Passons sur l'autre rive, et la vie en abondance nous sera donnée. Une vie consacrée qui nous identifiera par la foi avec Christ dans sa mort et sa résurrection, et une vie de service pour la gloire de Dieu. Alors, nous tous, entendons cet appel. Viens à moi, toi qui ploies sous le fardeau, car je suis doux et humble de cœur. Repose-toi de toute ta vie. Abandonne-moi inquiétude, peine, échec. Remets-moi tous ceux que tu portes, proches ou inconnus, amis ou ennemis. Quelles que soient tes blessures et tes pauvretés, je n'en ai pas peur. Je n'ai pas honte de toi. Tu es plus que tes reniements, tes fuites, ta complicité avec le mal. Je t'attends. Tu es ma joie pour toujours. Tu es créé pour faire de tout ce que tu es un don. Rien ni personne ne peut t'en empêcher. Accueille ma paix. Ouvre en toi la source du pardon. Tu ne seras pas vaincu par la violence. Tu ne deviendras pas une pierre. Tu ne seras jamais seul. Tu pourras toujours vivre pour l'autre. Tu seras la demeure de Dieu. Tu permettras à la vie de passer. Il s'agit là d'un texte, d'un très beau texte, du frère Luc de Thésée. Frères et sœurs, en ce jour de grâce, répondons à l'appel et avec Alexandre, passons sur l'autre rive. Amen.